Avez-vous l'impression de bien gérer vos émotions? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour, je suis Céline Locussol, votre coach en développement personnel. Et nous allons parler aujourd'hui des émotions et de la gestion émotionnelle. Termes que nous entendons beaucoup actuellement. Mais avant toute chose, savez-vous vraiment ce qu'est une émotion? I don't know. Alors, selon le dictionnaire Le Robert, une émotion était un état affectif intense, caractérisé par des troubles divers, pâleur, accélération du pouls, etc. Une émotion est donc associée à une action. Cette réaction affective subite est temporaire et involontaire, et elle ne dure que quelques secondes. Les émotions sont là pour nous signaler un changement intérieur et extérieur qui nécessite une action pour s'y adapter. Elles nous viennent du fond des âges. Le développement des émotions a permis l'évolution de notre cerveau. Vivre, c'est s'adapter à son environnement et s'adapter, c'est agir. Générées par les parties primitives de notre cerveau, elles sont chargées de notre survie et de nous protéger contre un danger potentiel. On répertorie 6 émotions principales. Okay. Nous avons la tristesse, la joie, la colère, la surprise, la peur, le dégoût et on ajoute souvent aussi le sentiment de honte. Les émotions se déclenchent sans intervention de la pensée et prennent sur la raison pendant un certain temps court avant que le système cognitif ait pu analyser l'information de manière rationnelle. Elles prennent naissance au niveau de nos sens qui enregistrent une information ou un danger potentiel et génèrent une réaction en chaîne au niveau de notre cerveau. Celui-ci lance alors la production d'hormones nécessaires à la mobilisation des muscles de notre corps pour mettre une action en place telle que la fuite ou l'attaque. Nous n'en avons conscience qu'après. Il nous est donc très difficile d'intervenir sur leurs activations. En effet, ce n'est qu'après que notre néocortex, cerveau plus récent et qui fait de nous des êtres évolués, qu'il intervient pour trouver une solution plus adaptée ou un meilleur plan, en se basant d'ailleurs sur les connaissances, nos connaissances et nos expériences passées. Indispensable à l'époque où trouver à boire et à manger ou un abri pour la nuit était essentiel, ce système primitif d'activation émotionnelle n'est aujourd'hui plus vraiment adapté à notre mode de vie moderne. En effet, même dans la plus grande des précarités, nous risquons peu de nous faire dévorer. Et aujourd'hui, nous avons donc tendance à étouffer cette réaction émotionnelle et écouter directement notre néocortex. Mais ce cerveau rationnel qui, après des centaines d'années de conditionnement et de pensée, qui renvoie les émotions à des instincts primitifs, nous incite plutôt à nier et à camoufler nos émotions. Et notre société actuelle nous apprend que montrer ses émotions est une faiblesse qui est plutôt mal perçue. Or, il faut comprendre que nos émotions sont essentielles. Et en les niant, nous ne traitons finalement pas la cause de la peur et notre psyché devient le siège d'une bataille sans fin entre nos émotions et notre conditionnement qui amène à des sentiments secondaires. Ces sentiments, ou sentimentales, qui comme son nom l'indique, vient du mental, génèrent des émotions telles que l'angoisse. Ces sentiments, eux, par contre, ne passent pas en quelques secondes. Ils s'installent durablement et influent sur nos pensées et donc sur nos comportements. Nous avons vu qu'on ne peut pas maîtriser rationnellement une émotion, surtout si elle est instinctive et pulsionnelle. Et en l'écoutant et en l'accueillant, le cortex l'aperçoit, l'analyse et tâche de trouver la meilleure solution en se basant sur ses expériences passées. Une émotion ne se maîtrise donc pas, mais elle se régule. Et si nous lui laissons le temps de s'exprimer et d'être analysée par le néocortex, les émotions sont neutres, elles ne sont ni négatives ni positives. Elles sont ce qu'elles sont, juste des informations, agréables ou désagréables certes. Ce sont des messagères de notre état physique et psychique. En acceptant nos émotions, nous allons pouvoir adapter la réponse la plus appropriée et laisser le processus de transformation nécessaire s'enclencher. Derrière chaque émotion, un message nous est envoyé, nous éclairant sur un besoin auquel il est vital de répondre. La joie valide et nous dit « Encore, c'est bien, continue ». La tristesse nous informe de la fin de quelque chose, d'une perte ou d'un deuil à faire. Vas-y, lâche. Libère-toi. La colère, elle nous informe de la dangerosité de quelque chose et nous incite à nous protéger en l'éloignant. Repousse cette personne, cette action, cette idée, ce souvenir. La surprise, quant à elle, nous prépare à un événement brutal auquel nous allons devoir nous adapter. Attention, ça commence. Prépare-toi. Il va t'arriver quelque chose. Le dégoût, lui, attire notre attention sur quelque chose qui n'est pas bon pour nous, qui est toxique. Rejette cette chose, cette idée, ce souvenir ou cet aliment hors de toi. La peur nous informe d'un danger imminent contre lequel nous ne pouvons lutter. C'est trop dangereux. Fuis cette chose. Une émotion ignorée va augmenter. Ce message et cette simple missive déposée dans votre boîte aux lettres va devenir un courrier recommandé, puis l'envoi d'un huissier
Et ensuite la venue d'un policier, peut-être avec le serrurier. Alors rappelez-vous, on ne dupe pas une émotion, on ne la contrôle pas par un raisonnement intellectuel, et si on ne réceptionne pas le message, l'émotion va grossir, la boîte aux lettres va déborder, et l'anxiété va vous submerger. Seul l'accueil de cette émotion, suivi d'une action adaptée, va la calmer. Et surtout, rappelez-vous, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, elles sont toutes nécessaires pour notre survie et notre bien-être. Accueillir nos émotions est donc fondamental, comme celle des autres. Alors soyons à l'écoute de nos émotions afin de comprendre le message qu'elles tentent de nous transmettre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce et à en découvrir d'autres en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche. À très bientôt.